J'avais très peur pour ma main parce qu'il est réputé pour ses poignées de main vigoureuses. Ouais, moi c'était vraiment la première fois et il est toujours un peu précédé de sa légende, quoi. Donc je m'attendais à tout. C'est à l'américaine, donc c'est hyper bien rodé, mais vraiment à la minute près, Donald Trump est arrivé. Il n'a pas demandé à lire les questions avant. Et il n'y a pas de relecture derrière. Donc c'est un contrat de confiance morale, mais qui est assez surprenant quand nous, on a l'habitude, avec nos politiques à nous, de devoir pinailler à la moindre virgule. Là, il y a vraiment, c'est d'une efficacité redoutable. On a été convoqués 1h30 avant l'heure convenue de l'interview. Au départ, on devait être 4, dans l'idéal, 2 qui s'occupaient de la photo et 2 qui s'occupaient de l'interview. Pour des raisons de sécurité, le nombre est passé à 2. Tu passes d'abord par la résidence, où on nous avait demandé de nous présenter, et là, tout le matériel photo, les sacs à main, tout, sont reniflés par des chiens, donc à la recherche d'explosifs. Il faut allumer chacun des appareils photo pour vérifier aussi qu'il n'y a pas de problème de détonation. Il y avait peu de temps avant son arrivée une assistante qui est venue disposer sur une petite table dans le hall de l'ambassade, donc des friandises, M&M's et Snickers. Il y avait une petite bouteille de Coca Light. Il y avait une bombe de lac et il y avait de quoi épousseter, je pense, poussière et pellicule sur le costume. Et il n'y a absolument pas touché. On a découvert qu'on n'avait pas le droit d'utiliser le flash, par exemple. Personne n'a le droit de flasher Donald Trump. Donc là, il y avait un petit défi technique aussi à relever pour le photographe, Baptiste Giroudou, qui signe les photos cette semaine. Sachant que de toute façon, il y avait aussi des histoires de sécurité. Nous, on aurait aimé le faire poser, par exemple, dans le hall de l'ambassade américaine où il y a un très beau sapin de Noël. Et pour des raisons de sécurité, où il était visible depuis l'extérieur du bâtiment, les Secret Service se sont opposés à ça. On lui a aussi fait comprendre qu'il ne fallait pas trop le prendre en photo de derrière parce qu'on aurait pu apercevoir une calvitie. Alors le temps qui nous a été accordé pour interview et photo, c'était 15 minutes tout compris. Et Donald Trump parle étonnamment très doucement, avec une voix très basse et une intensité aussi très modérée. Pareil, j'avais très peur pour ma main parce qu'il est réputé pour ses poignées de main vigoureuses. Et là, tout était très calme. Sur le fond, dans l'interview qu'il nous accorde, on voit bien qu'il n'a pas varié de la ligne qu'il a défendue et qu'il a fait connaître, donc lutte contre l'immigration et des engagements à l'international. Par contre, sur la forme, il était moins tonitruant que ce à quoi je pouvait m'attendre. Ce qui était chouette, c'est qu'on avait ramené plusieurs exemplaires de Paris Match, puisque nous, ça fait quand même depuis la fin des années 80 qu'on suit Donald Trump. Et il s'est tout de suite jeté dessus, il les a feuilletés, il a demandé s'il pouvait repartir avec. Et c'est vrai que du coup, quand on a aussi peu de temps, ça a créé un lien assez sympa, quoi. Et je crois qu'il associe beaucoup Paris Match à la France. Du coup, j'imagine que c'était assez logique dans sa tête pour l'unique interview qu'il accorderait de nous la donner à nous, quoi. Au cours de l'interview, je pense qu'on était à un moment presque une cinquantaine de personnes présentes dans le hall de l'ambassade qui assistaient à l'interview, mais à distance assez respectueuse. Et compliqué de savoir qui est qui, puisqu'il y a beaucoup les Secret Service, ils sont en civil. Il y a aussi des gens avec des oreillettes dont on ne sait pas si ce sont des assistants, assistants d'assistants. Alors moi, j'ai essayé de regarder personne à part lui, parce qu'il y a quand même tout un aéropage, c'est un peu intimidant aussi. On n'avait pas de traducteur, pour éviter justement de perdre du temps, donc je m'appliquais pour essayer d'articuler le mieux possible en anglais. À la fin, je me suis sentie surtout très soulagée. Il y a la pression accumulée au cours des heures précédentes qui retombe. On a vraiment le temps de se faire les scénarios catastrophes. Je ne sais plus parler anglais, je m'assois à la mauvaise place, je lui serre la main alors qu'il ne veut pas. Enfin, du coup, la pression, elle monte. Finalement, quand il est là, ça va tellement vite qu'on déroule, il repart, c'est très rapide, après on va boire un petit verre et on a la pression qui retombe, quoi. C'est sûr que j'ai rarement reçu autant de messages et c'est rigolo parce que moi j'avais l'impression d'avoir fait peut-être des choses un peu plus journalistiquement compliquées. Donc j'ai été effectivement très surprise de voir finalement cette fascination qu'exerce encore Trump, qu'on l'aime, qu'on le déteste ou qu'on estime qu'on lui accorde beaucoup plus d'importance que ce qu'il mérite, finalement, en fait, il y a quand même effectivement une grande fascination et donc cette question qui revenait, et ça fait quoi de rencontrer l'homme le plus puissant du monde? Il me reste effectivement 1 ou 2 photos avec lui pour la postérité, quoi.